Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube, bienvenue sur ITV. Dans ce deuxième billet, nous revenons sur le communiqué de presse de l'Association des parents francescois en date du 18 juillet 2024, avec comme principal invité son président, M. Edgar Assois, et aussi sur l'Assemblée générale annuelle de l'Association communautaire francescoise de Moussija qui s'est tenue le mercredi 7 août 2024. L'APF a publié tout récemment un communiqué dans lequel elle se dit très heureuse d'apprendre que plus de 50% des centres éducatifs à la petite enfance ont déjà reçu une lettre du Conseil des écoles francescoises indiquant qu'ils n'auraient pas de loyer à payer jusqu'à mars 2025 afin de poursuivre les discussions et trouver des solutions durables. Nous sommes en compagnie du président de l'APF, M. Edgar Assois. Monsieur le Président, qu'est-ce que ce communiqué contient-il en substance? On a les grandes lignes de ce communiqué est que l'APF se réjouit de constater qu'il y a finalement des ententes que le CEF a pu avoir avec des centres éducatifs. Plus de 50%, comme je disais dans le communiqué, ont reçu une lettre du Conseil des écoles francescoises indiquant qu'ils n'auraient pas de loyer à payer jusqu'en mars 2025, afin de poursuivre les discussions et trouver des solutions durables. Alors, c'est quand même positif, il faut le souligner, il faut pas l'ignorer. Aussi, on sait que l'APF étant le porte-parole du dossier de l'éducation à la petite enfance en Saskatchewan. Monsieur le Président, comment analysez-vous les faits que certains de vos membres envoient des lettres au ministre de l'Éducation et aux autres structures canadiennes d'associations des parents pour les soutenir? Nous avions toujours travaillé comme une équipe. L'APF est porteuse du dossier de la petite enfance. Le mandat, la mission de l'APF le stipule clairement. Malheureusement, dans les derniers jours, j'ai constaté que certains centres éducatifs de la petite enfance ont décidé de fonctionner différemment. Mais nous avons l'intention d'entamer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, une discussion avec les CEPE concernés. Il faut rappeler que l'APF est l'initiatrice de cette coalition, ou du moins du rassemblement des CEPE pour gérer ce problème de manière générale, les relations avec le CEF. C'est l'APF qui en est l'initiatrice. Il faut le savoir. L'APF a une réunion avec les directions de CEPE le 18 mai, alors même que le paiement des loyers n'était pas encore annoncé publiquement. Au cours de cette rencontre, une stratégie d'action a été mise en place et c'est au début de la mise en œuvre où vraiment dès les premiers pas, je dirais, de cette mise en œuvre de cette stratégie-là, que à notre grande dame, les CPE, certains CPE ont pensé que pour ce dossier, il devrait avoir une approche qui leur donnerait une certaine marge de manœuvre, je dirais. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre. Moi, je suis favorable à la collaboration. Lorsque je constate cette situation, je suis dans un premier temps surpris. Quelle image nous sommes en train d'offrir à la communauté en général? C'est un spectacle de gens peut-être désorganisés. C'est l'impression que ça donne. Il faut le dire, ça fait un peu désordre. Je me pose des questions sur cette initiative. D'écrire au ministre de l'Éducation, à l'insu de l'APF, qui a toujours porté les intérêts de la petite enfance à cœur. C'est notre mandat, c'est pour ça que nous recevons des subventions du ministre de l'Éducation, de Patrimoine Canada. Je n'ai pas compris cette démarche, honnêtement. Nous sommes membres de la Commission nationale des parents francophones. Vous contactez les différents membres, les autres membres de la Commission nationale des parents francophones à l'insu de l'APF. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? C'est une autre association de parents au pays qui nous contacte et qui demande si on est au courant ou cette démarche-là de demande d'appui, est-ce qu'on en a connaissance? Vous voyez? Donc, c'est embarrassant. Dans un système qui se veut
démocratique, il y a des codes de civilité à respecter. Monsieur le Président, avez-vous un plan d'avenir pour l'APF en Saskatchewan? Il se décline déjà dans notre planification, dans notre plan stratégique. Le nouveau plan stratégique de l'APF prévoit particulièrement des actions majeures comme l'appui de la création de nouveaux centres éducatifs ou des garderies en milieu familial, l'appui à l'extension du nombre de places, puisqu'il faut optimiser, maximiser le nombre de places dans les centres existants déjà. Des outils dans ce sens sont en cours d'élaboration et seront diffusés avant la fin de l'année en cours. Ce sont des outils qui nous permettront de renforcer par l'accompagnement, l'appui offert au centre, aux parents fransaskois, afin de les soulager dans des longues procédures qui grugent beaucoup de leur temps. Comme autre action pour l'avenir, là, le renforcement de la formation des directions des CPE et garderies en milieu familial, parce que ce sont des enjeux qui ont été clairement définis, qui ont été clairement identifiés depuis des décennies. Renforcer la formation, permettre aux éducatrices, aux éducateurs de bénéficier d'une formation continue, une formation pertinente en gestion. Ce sont des éléments qui nous permettront de renforcer le continuum. Nous pensons également à renforcer les services partagés qui devraient aider les centres à réduire leur charge de fonctionnement. Et puis, l'APF entend également renforcer son leadership ou le dialogue politique. Nous avons constaté au niveau de ITV que le regroupement des CEPE dissidents a indiqué que la norme en Saskatchewan est que les CEPE ne payent pas de loyer. En retour, le ministre chargé de l'Éducation a indiqué dans sa réponse au CEPE qu'il y a bel et bien des CEPE qui paient des loyers en Saskatchewan. Aussi, nous revenons sur notre proposition dans laquelle nous nous demandons si le Conseil des écoles fransaskoises ne devrait pas faire recours aux tribunaux à propos de ce dossier des CEPE. Nous avons une fois de plus reçu un refus quant à notre demande d'entrevue avec la direction générale du Conseil des écoles fransaskoises. Dans le deuxième volet de ce billet, sachez que l'association communautaire fransaskoise de Moussija, ACFMJ, a tenu son assemblée générale annuelle le mercredi 7 août 2024 via Zoom. Retenez aussi que cette rencontre a été présidée par M. Denis Simard, président de l'assemblée communautaire fransaskoise. Le président de l'ACFMJ, M. Marouf Soubabi, dans son rapport a souligné que son association jouit d'une très bonne santé et augure un avenir promoteur. Et aussi, si la CFMJ a atteint son objectif de 2023, c'est grâce à l'engagement de leur agent de développement communautaire, M. Christian Poumeni, du conseil d'administration et des bénévoles. La programmation 2023-2024 a été réalisée avec des taux de satisfaction exceptionnels, mais aussi il y a eu une augmentation substantielle du nombre de participants à leur activité. Le président Marouf a remercié leur principal bailleur de fonds, Patrimoine canadien, qui leur a accordé une bonification de 12,5% de leur financement de base pour la programmation 2023-2024, ce qui a fait passer leur budget annuel de 82 120 $ à 91 260 $. M. Marouf a aussi rappelé que la réclamation qu'ils avaient déposée auprès de la Cour contre Mme Corinne Dourlan, l'ancienne directrice de l'ACFMJ, pour confiscation illégale des biens de l'association, a été rejetée pour insuffisance de preuves. En finissant son discours, M. Marouf a aussi dénoncé le fait que certains médias de la place sont complices de l'intimidation, du harcèlement et du racisme dont ils ont été victimes au sein de la communauté fransaskoise. Le président de la CF, M. Denis Simard, a dans son intervention remercié les membres du CA pour leur confiance habituelle à son égard. M. Denis Simard, dans ses commentaires avant le début de l'AGA, s'est permis de souligner qu'au cours des dernières années, la CFMJ et son conseil d'administration ont reçu de façon assez constante des courriels dans lesquels il est mis en CC, qui sont assez agressifs, provenant de certains membres de la communauté de Moussija. M. Denis Simard a souligné que c'est avec courage que les membres du conseil d'administration de la CFMJ qu'ils ont continué leur beau travail malgré les harcèlements qu'ils reçoivent. M. Denis Simard reconnaît à quel point ça peut être lourd de vivre ce qu'ils vivent chaque journée. Il a tenu à les remercier et aussi il leur apporte son indéfectible appui tout en appelant les membres de la communauté fransaskoise
à tous ceux qui ont l'opportunité de passer dans le couloir de la CFMJ de Moussija de ne pas manquer de passer leur apporter leur soutien. Le président de la CF a manifesté sa grande estime et son soutien aux membres du CA et les rassure de la confiance de la communauté francescoise tout entière. Les harcèlements électroniques qu'ils vivent dans leur communauté ne sont pas des choses qu'ils devraient vivre constamment. Je suis là pour vous appuyer, pour vous supporter, avait conclu le président de l'ACF, M. Denis Sima.